envie de venir, hein. Vas-y. Ouais, là maintenant. L'idée, c'est de faire de chaque morceau un exercice. Donc, de l'exercice, je fais une pierre de concert. Par exemple, dans le long et mort ce soir, au niveau des tubas, on va travailler do, fa, sol. Donc, je commence la première leçon, on commence par poser le sol, après on passe au fa, et gentiment, on descend au do. C'est le premier exercice pour les tubas. Pour les flûtes, si bémol, do, si bémol, la. Soit dans le grave, soit dans l'aigu, comme ça peut sortir. Donc, pour eux, ce sont des poses de son. C'est pas mal, comme ça à la fin. Et donc, tout le début, ce ne sont que des poses de son. Ensuite, on a une deuxième partie dans ce morceau-là, où on va garder les mêmes notes pour les cuivres, et on va placer du détaché très précis sur le sol, 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 sol. Et là, on va commencer à placer la langue. Donc, on n'a pas changé les notes, on change juste le travail de détaché. Je leur donne la partition en écrivant le nom des notes, mais très rapidement, on passe un travail par cœur. Jouer dès le début. Après, ils vont aller s'asseoir. Ils vont écouter le grand orchestre, donc, nos élèves de 4e, 3e et puis les grands qui reviennent. Et là, ils écoutent le répertoire, ils l'assimilent déjà de façon orale parce que chacun commence à avoir l'oreille qui va tendre vers son pupitre. Écoutez, je vous félicite parce que j'ai déjà entendu que pour 5 semaines, c'est vraiment très très bien. Alors écoutez, bienvenue dans cette belle aventure parce que c'est vrai que cette aventure à Fougères, c'est une première pour nous. Cette grande maison passeur d'art dans laquelle vous habitez maintenant pour faire de la musique, eh ben, on va vous y voir, j'espère, pendant des années pour que vous puissiez vivre sans doute une des plus belles aventures qu'on puisse vivre quand on est un enfant qui grandit avec la musique. Vous allez voir que la musique peut tous nous conduire très très loin. Et je me réjouis de faire votre connaissance et puis de savoir qu'on va se côtoyer pendant des années. Alors, bienvenue dans la musique. Et puis, on se réjouit de vous écouter tout à l'heure pour votre premier grand concert. Aujourd'hui, là, on avait donc nos 5e et venaient s'ajouter aux 5e quelques élèves qui avaient envie de venir jouer avec eux. Et c'est eux qui donnent l'exemple aux plus jeunes. Je joue régulièrement les instruments aussi, forcément, mais eux, les grands, viennent donner un coup de main, ils parrainent, ils sont les tuteurs, on appelle ça comme on veut, mais pour moi, ce sont les meilleurs. Et puis, c'est eux aussi qui leur montrent que ce que je propose en tant qu'enseignant, c'est pas inaccessible, puisqu'eux arrivent à le faire. C'est toujours la même idée. La musique, on aurait tendance à dire « Attends, mon petit, tu vas voir, c'est super dur, tu vas souffrir beaucoup, un jour, tu arriveras peut-être à jouer. » Alors que la musique, non, aujourd'hui, c'est un escalier avec plein de toutes petites marches. Elles ne sont pas hautes du tout, il faut les franchir les unes après les autres doucement. Et on arrive, on peut jouer jusqu'à 90 ou 100 ans, c'est pas le problème ça. En fait, ces enfants sont pleins de ressources à condition de leur proposer un projet, de relever des défis. À cet âge-là, on ferait bouger le monde entièrement. C'est là qu'on va parler de toute la magie de passeur d'art, c'est que quand on met l'enfant en situation de projet, quand on lui offre un concert, il va tout faire pour réussir.
L'idée, c'est de pouvoir accueillir ici tous les enfants et de leur donner la meilleure éducation possible. Et donc sur Fougères, on a 25% d'élèves qui viennent de la ville et 75% qui sont issus des milieux ruraux. La ruralité peut cacher une certaine misère à tout niveau et il ne faut surtout pas oublier ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'être portés et de pouvoir avancer au niveau de l'éducation, au niveau social puis au niveau culturel. L'orchestre, on revient toujours à la même chose, c'est l'outil social, l'outil pédagogique, l'outil culturel qui va faire avancer l'enfant. On va voir comment ça se passe ce soir. Pour eux, ça va être un grand jour. On imagine un premier concert devant autant de monde, ça peut être impressionnant. On a essayé de mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne au mieux. Et ils vont faire ce concert du haut de leurs 5 semaines d'apprentissage de la musique, enfin 4-5 semaines. Ils vont découvrir l'orchestre à cordes. Pour l'instant, ils n'ont jamais vu d'orchestre à cordes. Et ils vont découvrir grâce aux Brésiliens. Recevoir des Brésiliens au collège, c'est leur maison de tous les jours, le collège. Et pour certains, on pourrait considérer malheureusement comme un lieu de vie qui n'est pas forcément agréable. Et là, c'est un lieu de vie où ils vont recevoir des gens, ils vont s'épanouir. Et l'intérêt du collège, chez nous, c'est ça. On arrive à cette histoire de maison de passeurs d'art, où progressivement on va amener les enfants à faire de la musique en masse, de plus en plus jeunes, en allongeant la durée progressivement de travail quotidienne. Pour l'instant, nous sommes à 3 heures hebdomadaires. Tous les enfants font au final au moins 4 heures, en venant sur les temps libres du midi, en venant sur les heures de temps de vie scolaire, ce qu'on appelait l'étude dans le passé. Progressivement, j'ai des élèves aussi qui, au lieu de commencer leur journée à 10 heures, comme c'est marqué sur l'emploi du temps, viennent dès 8 heures le matin. Donc j'ai des élèves qui s'amusent à compter en disant, moi aujourd'hui, vendredi, j'ai fait 6 heures de classe orchestre et puis je vais jouer à l'harmonie du coin ce soir, donc je vais faire 8 heures aujourd'hui, monsieur. Donc l'idée, on commence à partir dans cette démarche et je pense que c'est la plus intéressante, c'est de dire, voilà, les enfants sont demandeurs et en fonction de leur épanouissement, de leur demande, c'est charger le nombre d'heures progressivement. De la façon qu'on veut développer par rapport à la maison de passeurs d'art, le travail se fait soit sur le temps scolaire, soit juste après le temps scolaire, ce qui permet aux parents de récupérer leurs enfants à la sortie du travail, de rentrer à la maison et de ne plus avoir à ressortir pour maintes et maintes déplacements pour aller à l'école de musique. Pour la classe orchestre, ça ne coûte strictement rien. Les instruments sont financés, on a eu une dotation par une association sur une partie d'un parc. Et ça représente 25 instruments, mais 75 autres instruments appartiennent entièrement au collège et ils sont à disposition des enfants. À côté de ça, bien sûr, je leur demande de prendre soin du matériel, tout simplement. C'est la seule condition.
Régulièrement, ils m'empruntent du matériel, les polos, les pupitres, tout ça, pour aller jouer dans les kermesses des écoles primaires. Les associations de parents d'élèves des écoles primaires où jouaient ces enfants-là les invitent à jouer pour la kermesse. Donc, ils s'autogèrent, il y en a un qui prend la direction, l'autre qui gère les pupitres, les partitions. Et comme le programme est très facile à jouer, ils font appel aux grands aussi, et ils font très facilement des petits orchestres d'une quinzaine, vingtaine de musiciens. C'est ça qui est génial, c'est que l'orchestre, c'est l'outil, et le résultat dépasse nos espérances. Parce qu'au point de départ, moi, je ne cherchais pas à faire des orchestres qui jouaient vraiment beaucoup, avec beaucoup d'élèves, et ça vient tout seul, ça. C'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on a des meneurs d'hommes. Et j'en ai quelques-uns ici. Quand ils étaient au collège, c'était des vrais meneurs d'hommes. Mais alors justement, nous, l'idée, c'était de dire, ok, t'es meneur d'hommes, alors on va t'apprendre à amener les gens, mais pour des belles choses. Et on a eu l'exemple à l'Olympia, c'est surprenant, des enfants qui posaient souci quand ils étaient scolarisés ici. Et à l'Olympia, ils disaient aux plus jeunes, dis donc, tu vas peut-être te ranger, tu vas peut-être te taire, on ne parle jamais dans les coulisses. Et ça, c'était assez rigolo à entendre, puisque bon, eux, 2 ans avant, auraient mis du bazar. Et voilà, ils ont pris la place un peu du grand frère. Ils encadrent de façon naturelle. Moi, l'idée, c'est de transmettre déjà au point de départ une passion, et après, ils ont toute la vie pour la développer. Dans l'idée de persuader les gens du bien fondé de tout cela et que ça peut fonctionner. Et je pense que le concert d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est de dire, voilà, pour les classes orchestres, c'est notre premier vrai concert à Fougères. Au bout de 6 ans, il y a 6 ans, on n'avait rien, et voilà ce qu'on est capable de faire. Alors, si les gens trouvent ça très bien, ils vont comprendre en écoutant l'orchestre de Brésil qu'en fait, c'est rien du tout ce qu'on fait par rapport à ce qu'on pourrait faire. On peut aller beaucoup plus loin dans les choses, et c'est ça qu'on veut présenter aux gens. En fait, il n'y a pas d'utopie. Tout est faisable, il suffit d'y croire et d'avoir la volonté de le faire. Continua.
belle journée passant là aujourd'hui. Je crois qu'on va vraiment, quel bonheur, quel bonheur. Comme quoi, on a raison. Et surtout, des applaudissements, et ça fait plaisir, n'est-ce pas les jeunes? Alors n'hésitez pas.